Chers amis, chers membres, voilà une semaine que nous sommes en mesure de confinement. Comme vous le savez, toutes nos activités d'église, réunions ou rencontres sont suspendues. Cela concerne aussi les groupes de maison. La fédération veut nous appeler à respecter de façon stricte et rigoureuse toutes les mesures édictées par le gouvernement. Ce genre de situation exceptionnelle est aussi propice aux fausses nouvelles ou à la diffusion de messages anxiogènes et infondés. Il est essentiel de ne pas se laisser influencer par ces informations et de contrôler avec le pasteur et les responsables d'église avant de céder au doute et à l'inquiétude. De même, la santé étant un enjeu primordial, on trouve sur le net de nombreux faux messages et suggestions dans ce domaine. Là encore, le médecin de famille et le bon sens doivent nous aider à ne rien mettre en place et à ne suspendre aucune thérapie sans avis médical éclairé. Nous accueillons volontiers toutes les idées d'initiatives spirituelles et bienveillantes et raisonnables. Veillons cependant dans nos démarches à être inclusifs et ouverts à notre société, surtout envers tous ceux qui souffrent de cette maladie et ceux qui les prennent en charge. La Fédération a mis en place 2 premiers outils pour créer du lien entre nous et fournir un support de réconfort, en plus des cultes qui seront transmis par la communauté de Collonges, que nous remercions profondément. Vous trouverez via nos réseaux sociaux et le site de la Fédération un semainier où, en quelques clics, une brève méditation quotidienne ainsi que d'autres contenus vous seront offerts pour alimenter vos méditations et réflexions pendant les longues journées à venir. Le numéro de téléphone de la Fédération vous permettra d'être mis en contact avec un pasteur de la Fédération afin de pouvoir échanger, prier, trouver du réconfort dans cette période où l'isolement peut parfois générer un sentiment d'abandon. Bien sûr, votre pasteur reste disponible, mais l'expérience a montré que cette forme de disponibilité, parfois dans l'anonymat, ou pour des amis ou des proches non-croyants, peut fournir un relais supplémentaire dans cette période particulièrement critique. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 3, nous trouvons ce bel appel à la sagesse, verset 17. La sagesse d'en haut est surtout pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Utilisons cette période pour nous désencombrer de l'inutile et du superflu, donc nous purifier, nous concentrer sur l'essentiel, notre relation avec le Christ, nos proches et ceux qui souffrent. Laissons cette sagesse d'en haut nous pacifier, nous rendre modérés, conciliants et miséricordieux. Restons porteurs d'espérance. Espérer, c'est une décision à prendre, c'est une attitude du cœur. Cela nous rend doux à vivre, délicats dans la relation, confiants dans l'épreuve. Soyons patients, sans patience, l'invisible n'affleurera jamais, écrit Anne Ducrot, auteure et éditrice aux éditions du Seuil. Restons confiants, Dieu nous protège tous.